Alors que la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté approche, une étude révèle qu'il coûte plus cher de vivre dignement en région qu'en ville. Comment le Québec peut-il réduire cette fracture économique et quels sont les défis spécifiques en Gaspésie? Nous nous entretenons avec Louise Gallien de l'organisme Droit Devant et porte-parole de cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Des fois, j'aime bien commencer à mettre la table avec quelques chiffres ou bien des données en fait. Et je lisais dans le fond, selon une étude de l'Institut de recherche de l'information socio-économique, que- qu'il semble qu'il soit plus coûteux de vivre dignement en région qu'en ville, par exemple. Toi, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur cette disparité et pourquoi? Oui, ben en fait, c'est ça. L'IRIS a fait une étude qui est sortie assez récemment sur la réalité des personnes en Gaspésie pour calculer quels besoins on a, en fait, combien ça nous coûterait pour combler nos besoins de base, mais aussi avoir un petit lousse pour les imprévus. Parce que souvent, quand on calcule qu'est-ce que ça coûte pour vivre? On y va pour aller à l'épicerie, se loger, se nourrir et tout. Mais on a des fois besoin d'aller s'acheter un manteau. On a le droit d'aller avoir un peu de loisirs aussi. Fait que tout a été calculé. Puis, dans l'étude de l'IRIS, une des choses qui expliquait le fait que ça coûtait plus cher en Gaspésie, c'était l'absence de transport en commun structurant. Parce qu'on a du transport en commun, mais évidemment, avec la faible population, avec les défis, je pense, de subvention, ça devient difficile d'avoir la même offre que ce qui est déjà à Québec ou Montréal, pour prendre un exemple comme ça. Donc, juste le fait d'avoir une voiture, de payer le gaz, payer les assurances, payer tout ce qui vient avec, évidemment, ça vient placer les personnes avec un portefeuille encore plus dégarni à la fin du mois qu'on calcule les déplacements, là. Et peut-être, si je sais que ça paraît peut-être bizarre comme question, mais de définir le thème de pauvreté, parce que souvent chez nous, alors on a l'impression que dans le Nord, bon, la pauvreté, ça concerne peut-être d'autres pays plus loin que chez nous. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là quand on est pauvre on va parler pour la région de la Gaspésie-les-Îles, mais au Québec en Mhm. général. Oui, ben en fait, c'est une super bonne question dans le sens où euh, le fait d'être en situation de pauvreté, les gens vont souvent penser directement à des personnes en situation d'itinérance à Montréal ou peu importe, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Quand on parle de pauvreté, on va parler des gens en fait qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Puis encore là, pour calculer c'est quoi le seuil, il y a comme des débats même dans les organismes de lutte à la pauvreté parce qu'il y a plusieurs échelles possibles. Justement, l'IRIS dont on parlait tantôt vient proposer une échelle qui, elle, mesure le revenu viable et non pas le revenu de pauvreté. Mais pour donner une image concrète aux gens, le fait de travailler à temps plein au salaire minimum actuellement, ça permet pas de sortir de la pauvreté. Est-ce qu'il y a des gens plus pauvres que les personnes qui travaillent au salaire minimum? Oui. Mais est-ce que ça permet de vivre au-delà de la pauvreté? Non. Fait qu'à ce moment-là, on devine que les personnes qui travaillent de façon saisonnière se retrouvent souvent aussi en situation de pauvreté. Les personnes qui vont avoir des prestations d'aide sociale, évidemment, c'est souvent aussi à elles qu'on va penser, qu'on pense à personnes en situation d'itinérance, mais aussi les personnes prestataires d'aide sociale. Fait que c'est ça, la pauvreté, c'est plus large. C'est aussi les mamans qui travaillent à temps partiel parce qu'ils n'ont pas de place pour leur coco, leur cocotte en garderie, ben ça amène une précarité financière. Donc, la pauvreté, pour moi, c'est difficile de mettre un chiffre là-dessus, mais la pauvreté, ça touche plus de gens qu'on pense. Oui, j'imagine que c'est une situation est-ce qu'elle est encore, c'est quelque chose qui est en augmentation, on peut dire, dans la région? Oui, 100%. On peut dire que les gens sont de plus en plus serrés. De toute façon, on entend beaucoup parler à la radio avec la hausse des prix des aliments, la hausse des prix des loyers. Ça fait que même des gens qui ont bien vécu pendant longtemps, en ce moment, sont obligés de se serrer la ceinture. Puis, c'est pas normal qu'on en soit rendu là. C'est pas normal que des gens qui ont toujours fonctionné avec un X salaire aient réussi à sortir la tête de l'eau, puis qu'en ce moment, ça fonctionne pas. Puis, c'est un peu des journées comme le 17 octobre au niveau de l'élimination de la pauvreté. C'est vraiment un moment, je trouve, pour s'asseoir puis réaliser que autour de nous, il y en a de la pauvreté. Puis c'est un peu comme pour s'ouvrir les yeux.
Si on peut s'ouvrir les yeux une journée par année, c'est déjà plus que zéro. Oui, hein, c'est ça. Ben, justement, parce que demain, c'est la journée qui était choisie internationale, en fond, pour l'élimination de la pauvreté. Qu'est-ce que le collectif, dans le fond, vous prévoyez ou que ça va être quoi votre rôle là-dedans? Pas que dans cette journée, mais qui va donner suite aussi à cette journée. Oui, ben en fait, l'équipe du collectif Gaspésien pour un Québec sans pauvreté, c'est composé d'une dizaine de personnes qui arrivent de des organisations communautaires, organisations syndicales, des citoyens aussi qui participent avec nous. Puis pour le 17 octobre 2023, on a décidé de revenir un peu à la base de c'est quoi la lutte à la pauvreté, puis d'organiser une soupe populaire à la salle multifonctionnelle de Caplan dans la baie des Chaleurs, donc de 11h30 à 2h30. On veut discuter avec les gens. C'est ouvert aux personnes en situation de pauvreté, mais à la population globale aussi. Parce qu'en tant que citoyen, on n'a peut-être pas de pouvoir tant que ça sur les montants des prestations que les gens reçoivent, mais on peut quand même travailler sur les préjugés qu'on a envers la pauvreté. Puis c'est une des choses qui ressort souvent quand on parle aux personnes qui peuvent être dans un épisode de pauvreté, de dire ce que je trouve difficile, c'est le regard que les gens ont sur moi. Puis ça, on peut avoir un impact là-dessus. Fait qu'on, c'est ça, on va rencontrer des gens, on va avoir de l'animation, des prises de parole. On veut aussi justement partir de l'idée des fausses idées qu'on a sur la pauvreté. On a fait un casse-tête que les gens vont pouvoir écrire sur les pièces des fausses idées qu'ils ont entendues, des phrases des fois de méconnaissance, mais des fois un peu méprisantes que les gens disent quand ils parlent de pauvreté, pour réaliser encore tout le travail qu'il y a à faire. En Gaspésie et partout au niveau de l'image de la pauvreté. Ben, qu'est-ce qu'attend en fait le collectif ou bien peut-être le regroupement là, de tous ces organismes qui vont se réunir demain du quatrième plan d'action gouvernementale de lutte contre la pauvreté qui est prévu pour 2024? Ben, en fait, on a plein d'attentes, au sens où il y a tellement de dossiers où est-ce que le gouvernement pourrait choisir d'améliorer la condition de vie des gens que, écoute, on espère qu'il va pouvoir mettre check à côté de plusieurs revendications. Principalement, moi, c'est sûr que je parle de augmenter les prestations de tout ce qui touche à l'aide sociale, idéalement l'élargissement du programme Revenu de base qui a été mis en place par le gouvernement. On parle aussi d'une bonne réflexion par rapport à la hausse du salaire minimum. On veut aussi, on veut tellement de choses en fait. On voudrait de l'investissement dans les organismes communautaires. On veut aussi que le réseau de la santé soit fort. Donc, on veut un réinvestissement dans le réseau de la santé. On a beaucoup de demandes. Puis, c'est ça, on espère en fait que le gouvernement va avoir entendu les groupes qui sont présentés à leur rencontre régionale, qui ont soumis des mémoires. Puis, évidemment, une chose qui demande de l'argent, mais peut-être pas tant que ça, on aimerait ça une campagne nationale de lutte contre les préjugés liés à la pauvreté. Ce Euh, serait un peu ça. ouais, et est-ce que bah, toi qui fais partie de l'organisme Droit devant, mais aussi avec le collectif et tous ces organismes qui, je ne sais pas si tu les côtoies, j'imagine aussi par le biais de ton travail, qui aident justement dans le cadre de la pauvreté, est-ce que tu penses est-ce que vous vous sentez supporté? Là, justement, on parle du quatrième plan d'action gouvernemental, mais est-ce que vous vous sentez quand même supporté ou c'est quand même un processus toujours un peu lourd ou aller chercher de l'argent, tout ça, difficile? Comment est-ce que vous vous situez là-dedans? Ben, en fait, on sent que le gouvernement prend pour acquis qu'on est là parce que la plupart des organismes qui sont membres du collectif gaspésien sont financés par le gouvernement. On sent qu'ils sont contents qu'on est là, mais le financement reflète pas nécessairement tout ce qu'on fait au quotidien. Puis moi, j'ai envie de dire qu'au lieu de se dire voici l'argent qu'on n'a pas eu, c'est juste de dire imaginez tout ce qu'on pourrait faire si on avait l'argent qu'on devrait avoir pour combler les besoins des gens qui fréquentent nos organismes. Puis peut-être pour terminer avec une question peut-être un peu plus personnelle, pourquoi est-ce que tu as décidé de porter justement le rôle de porte-parole de cette cause-là? Oui, ben en fait, moi, professionnellement, je suis la coordonnatrice de l'organisme Droit devant, qui se trouve être un organisme de défense collective de droits des personnes assistées sociales. Donc, au quotidien, j'entends des histoires d'horreur en lien avec les préjugés que les gens ont par rapport à la pauvreté. Puis au niveau du collectif, on avait besoin de se voter une personne porte-parole. Puis
on m'a proposé pour être là de par la nature de mon travail. Puis, c'est ça. Pour moi, c'est important qu'on puisse en parler. Puis des fois, les personnes en situation de pauvreté, ça peut devenir gênant, ça peut être intimidant. Ou des fois, les questions peuvent être malaisantes aussi, des fois en entrevue. Fait qu'on s'est dit qu'on allait se doter d'une personne travailleuse pour y aller. Puis c'est ça. C'est là pour ça que je suis la porte-parole du collectif Gaspésien pour un Québec sans pauvreté. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.